qui devrait vraiment être le roi de la jungle. L'idée que le lion est le roi des animaux est très répandue dans de nombreuses cultures. Que ce soit dans des documentaires ou des histoires, on parle souvent du lion comme le souverain de la jungle. Mais cela soulève une question essentielle. Le lion mérite-t-il vraiment ce titre ou un autre animal le mérite davantage? Tous les rois de cette planète règnent sur leur territoire pendant des périodes qui varient, et chaque règne a une fin. Ainsi, le temps du lion pourrait bien être en train d'expirer. La réponse à cette interrogation se trouve dans la suite de cette vidéo. Restez attentifs et suivez-la jusqu'à la conclusion. Il ne faut pas sous-estimer la puissance du lion. Sa force et son agilité sont indéniables et il est incontesté dans de nombreux domaines de la vie sauvage. Un lion mâle adulte mesure généralement entre 1,80 m et 2,40 m de long et pèse entre 160 et 230 kg. Ces prédateurs redoutables peuvent être encore plus imposants, leur corps musclé est conçu pour chasser, et ils sont capables d'attaquer des proies bien plus grandes qu'eux avec une rapidité surprenante. Grâce à leur agilité et à leurs muscles puissants, ils peuvent bondir et capturer leur proie avant même qu'elle ne réalise le danger. Même lorsque la proie tente de fuir, le lion peut atteindre des vitesses impressionnantes pour la rattraper. Pourquoi alors, après avoir réfléchi à tout cela, affirmons-nous que le lion ne peut pas être considéré comme le roi de la jungle? Certes, il est indéniablement un roi, mais il ne réside pas dans la jungle. Pour revendiquer ce titre, il faut vivre dans cet environnement spécifique. L'appellation « roi de la jungle » est donc inappropriée pour désigner le lion. En réalité, les lions habitent principalement les prairies, les plaines et les savanes, et il est rare de les croiser dans une jungle. Bien que l'Afrique accueille des jungles et abrite de nombreux lions, ces animaux se rencontrent surtout dans les vastes savanes. Ainsi, le lion ne devrait pas porter le titre de roi de la jungle. On pourrait plutôt le nommer roi d'Afrique, mais il reste à déterminer qui mérite vraiment ce titre de roi ou souverain de la jungle. Qui sont les prétendants? Le léopard. Le léopard se présente comme le premier candidat. Ce grand félin, également originaire d'Afrique, est bien adapté à la vie dans la jungle. Les léopards sont connus pour leur grande adaptabilité, et ils figurent parmi les félins les plus polyvalents au monde. Non seulement ils habitent différentes régions d'Afrique et d'Asie, mais ils prospèrent dans divers habitats. Le léopard est le seul grand félin capable de vivre à la fois dans des déserts arides et des forêts tropicales. Des environnements radicalement différents, on les trouve également dans de nombreux habitats intermédiaires, tels que les prairies et les savanes. Dans la jungle, les léopards s'imposent en tant que prédateurs efficaces, affichant le meilleur taux de réussite lors de leur chasse. Les léopards, bien qu'étant de grands félins, sont généralement plus petits que certains de leurs congénères. Leur taille varie de 1 à 1,70 m de long, avec un poids allant de 36 à 75 kg. Leur morsure, qui peut atteindre une force d'environ 300 psi, en fait des prédateurs redoutables. Les léopards sont également les félins les plus adaptés à la vie arboricole, capables de grimper aisément dans les arbres. Sur le sol, ils peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 58 km/h. Cela les positionne comme de sérieux prétendants au titre de roi. Le gorille de montagne. En tant que plus grands primates de la planète, ils peuvent peser jusqu'à 220 kg, ce qui témoigne de leur imposante stature et de leur rôle essentiel dans les écosystèmes forestiers. Le gorille de l'Est, qui se trouve en République démocratique du Congo, est le plus grand de tous les gorilles. Si vous croisez son regard, il est préférable d'éviter de le fixer, car cela peut l'agiter, ce qui serait imprudent face à un primate mesurant jusqu'à 1,95 m et pesant jusqu'à 210 kg. Ce poids n'est pas seulement impressionnant, il représente également un potentiel de danger. Un gorille possède une force considérable, étant jusqu'à 10 fois plus puissant qu'un humain moyen, et un coup de poing d'un gorille pourrait facilement causer de graves blessures. De plus, il est agile et capable de se déplacer à des vitesses atteignant 40 km/h, dans son habitat naturel. Bien qu'il ne soit pas un prédateur, il possède des mâchoires puissantes pouvant exercer une force d'environ 1300 psi, lui permettant de se défendre efficacement. Le caïman. Dans les jungles des Amériques, un reptile notable est le caïman.
Ce grand reptile habite des régions d'Amérique centrale et du Sud, notamment la forêt tropicale amazonienne. Le caïman noir peut atteindre entre 4,8 et 6 mètres de long et peser jusqu'à 450 kg. Sur Terre, il se déplace avec aisance, mais dans l'eau, il est encore plus rapide, capable d'atteindre des vitesses de 48 km/h. Ses mâchoires puissantes peuvent exercer une force de près de 1000 PSI, ce qui en fait un redoutable prédateur. Le régime alimentaire du caïman est varié, incluant des poissons, d'autres reptiles, des oiseaux et des mammifères. Et il n'est pas rare qu'il consomme également des caïmans plus petits. Les caïmans, bien qu'on les trouve souvent dans les jungles, fréquentent également des marais et d'autres milieux humides. En tant que prédateurs, ils sont efficaces, mais ils ne détiennent pas le titre de prédateur suprême. Le jaguar, résident emblématique des forêts d'Amérique du Sud, est souvent considéré comme le véritable roi de la jungle. Originaire d'Amérique centrale et du Sud, il évolue principalement dans la forêt amazonienne, un territoire où plus de 80% de sa population est concentrée. Ces félins sont d'habiles prédateurs, rivalisant avec des animaux aussi redoutables que le caïman noir. Les jaguars peuvent mesurer jusqu'à mètre de long, voire plus, et peser jusqu'à 160 kg. Puissant et agile, le jaguar se déplace avec aisance dans les arbres tout en chassant de grandes proies telles que les capybaras et les cerfs. Il est capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 80 km/h et possède l'une des morsures les plus puissantes du règne animal, avec une pression atteignant 1500 PSI. Son taux de réussite lors de la chasse est impressionnant, dépassant 30%. Le tigre, un autre grand félin, mérite également d'être mentionné dans la course au titre de roi de la jungle. Mesurant généralement entre 2,4 et 3 mètres de long et pesant jusqu'à 320 kg, il est un prédateur musclé et rapide. Les tigres peuvent chasser d'énormes proies, y compris des crocodiles et des jeunes éléphants, et peuvent atteindre des vitesses allant de 48 à 64 km/h. Cependant, leur taux de réussite est généralement inférieur à 10%, bien que les tigres du Bengale, souvent présents dans des habitats plus denses, affichent des performances de chasse supérieures. Alors, qui mérite vraiment le titre de roi de la jungle? Le lion ne réside pas dans cet habitat, tandis que les léopards et les gorilles se disputent souvent la suprématie dans les jungles africaines. Bien que les caïmans soient des prédateurs compétents, leur habitat ne se limite pas à la jungle. En revanche, le jaguar est le prédateur dominant dans ces environnements. Avec sa force, sa rapidité et sa morsure puissante, il se distingue clairement parmi les candidats. Le tigre, en tant que plus grand félin, a également sa place, bien qu'il ne soit pas exclusivement associé aux jungles. En examinant les espèces, le jaguar semble le mieux placé pour revendiquer le titre de roi de la jungle, étant un prédateur apex particulièrement adapté à cet habitat. Cependant, si l'on considère également le tigre du Bengale et sa puissance, il pourrait également être un choix valable. Quoi qu'il en soit, il est évident que le lion ne peut plus prétendre à ce titre.